Un carter, deux carters, mon copain. Si c'est pas beau la vie. Écoute, les pièces sont commandées, ça va arriver pour remonter le petit récent de la fois passée, là, que je vous avais montré les pièces en... Les pièces, hein, c'est des pièces, c'est tout, hein. Et si je trouve pas les mots, je trouve pas les mots. Bon, les pièces vont arriver dans quelques jours. En attendant, on fait un coup de clair là-dedans, parce que, bon, voilà, il y a des années de merde. Ça n'a peut-être pas l'air, mais c'est propre dedans. Voilà. Maintenant, on va passer un petit coup dans les galeries d'huile. Sans pour autant aller forer toutes les galeries et mettre des bouchons, tout ça, machin. Ni le temps de faire ça sur des petits moteurs ainsi. On n'a ni le temps. Le temps, c'est du temps. Hein. On voit qu'il y a encore des produits dedans parce que j'ai déjà fait un grand coup. Alors, on est là. Attends, mon copain, je te place à peu près comme ça. J'ai trouvé un de ces supports de fou. Regarde un peu sur quoi je te pose. C'est un vieux pied de quand je faisais des motos pour mes gamins, pour lever les motos. Regarde-moi ça l'état, mon copain. Je te pose là-dessus. Tu te rends compte? Avec quoi on doit jongler ici? Alors, regarde. Ça marche pas terrible, mais franchement, ça a marché quand même. Il est écrit quoi là-dessus? Intensive glace foam cleaner. Nettoyant vitre. Ça fait de la mousse. J'ai foutu ça dedans. Ben, la mousse, elle coule quand même noire. Franchement, ça nettoie quand même. Ça dégraisse un peu. Le fameux... comment il m'est écrite? Intensive glace foam cleaner. Alors là-bas, intensive Schellbergeringer. Voilà. Pas de la merde, hein. Bon, trêve de plaisanterie. J'ai foutu une bombe de ça quand même dedans. Et surtout, mon petit pulvérisateur rempli d'essence ici. On dit Dieu que ça marche bien, ça. Alors, il faut pomper, hein. C'est comme tout, hein. Donc, sur ce carter-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Les galeries sont plutôt sur celui-ci. Alors, je vais te mettre là. Est-ce que tu vois? Ou est-ce que tu veux aller encore plus près? Ça va être compliqué d'aller encore plus près, mais... Attends. C'est parce que ça va spiter et j'ai pas envie que ça spite sur mon... Voilà. Bon, on a ici, j'ai enlevé la petite carotte d'huile. Tu vois, hein, quand je fais ça. Parce que moi, je ne te vois pas. J'ai pas d'écran de retour, c'est un BGSM, hein. Bon, tu vois. Allez, mon petit spritchol, comme on dit chez nous. Hein. Hop. Oh, regarde, ça coule clair par ici. Bon, c'est déjà ça. Je sais que cette galerie-là, j'ai déjà passé un coup avant. C'est surtout pour vous montrer le principe. Bon, c'est déjà que la galerie principale d'ici à là-bas, on est déjà pas mal. Alors, c'est bien, il n'y a rien de compliqué. À tous les trous qu'on trouve, enfin moi du moins, c'est comme ça que je fais. On voit que ça arrive bien là et là, bien clair. On voit, hein, ça fonctionne. Hein. C'est clair quand même. On fout plein à la table évidemment. Toi tu le verras pas mais on le voit, moi je le vois par là-bas. Hein. Ça sort pas mal, ça sort clair en tout cas. C'est ce qu'on recherche hein, d'abord. Hein. Tu vas devoir le liquide remonter par ces trous là. Bon. Alors c'est pour ça que j'ai pas mis de lock en dessous. D'habitude je mets une lock. Quand même mon copain. Alors regarde un peu la gueule du liquide qui est sorti. Tu as vu au début comment c'était dégueulasse là-bas dans les galeries. Bon écoute, ça lui a fait du bien je pense.
Nettoyage des galeries là-bas, on va laisser... Et le bloc, il a encore l'air dégueulasse comme ça, on est d'accord? Hein, mon copain? Oui, je sais que tu le penses. Tu te dis, putain, son bloc, il est encore dégueulasse. Qu'est-ce qu'il nous fait pour un discours à la con, là, alors que son bloc est encore tout crade? Eh ben non, le bloc n'est pas encore tout crade. Je peux le toucher partout, je ne me salis pas. Ce qu'il y a, c'est que le magnésium est terni avec les années, et ça, Si quelqu'un, justement, dans l'assemblée, connaît un produit miracle, je sais qu'il y a des acides spécifiques pour nettoyer le magnésium et les carters, tout ça. Si quelqu'un connaît un autre produit ou quelque chose où on pourrait se procurer ça pour avoir les carters, je vois des gens, ils arrivent à récupérer leurs carters quasiment comme neufs là. Comment ils font, qu'est-ce qu'ils prennent comme produit? J'aimerais bien savoir, parce que ce serait bien d'avoir des carters comme neufs dedans. Hein, mon copain? Attends, hein. Tu vois, c'est dégraissé, hein. Au moins parce que, regarde, je vais te montrer pourquoi. Je vais te montrer autre chose. 2 secondes, mon copain, je te remets là sur le carter il a l'avantage d'être, c'est déjà quelque chose. Voilà. Regarde ce que je voulais te montrer, mon copain. Tu vois cette huile? Donc, tu vois que toute la tôle et tout ça, tout est fraîchement repeint. Tu vois cette huile? Tu vois la couleur? Regarde. L'huile, en fait, elle est neuve. Tu vois? Donc, pour la petite histoire, ce moteur avait été refait, mais pas complètement, juste le haut. Tu vois? Mais il y avait quelques petits problèmes qui ont fait que le moteur ne fonctionnait pas bien. On l'avait refait ensemble, on l'avait fait tourner ici, par terre, sur une boîte. Bon, le moteur ne fonctionnait pas, il y avait un problème, quelque chose, il y avait un bruit bizarre à l'intérieur, donc j'ai tout démonté, j'ai trouvé les coussinets qui étaient roses. Donc comme quoi, si tu refais un moteur, fais-le complètement, pour pas qu'il soit tout rose dedans, tu mettes de nouveaux cylindres. Hein. Parce que les coussinets, c'était la fin. Attends, je vais te montrer ici, mon camarade, voilà. Regarde bien ici, un coussinet de bielle, ici, go, mon copain. Regarde un peu la gueule du coussinet, ici, on va faire mon long mémo avec ça. Hein. Non, sérieux, il était temps. Hein. Donc, en partant de ce principe-là, tu le refais tout. Donc, tu ouvres et tu vois les dégâts, quoi. Donc, le moteur tournait, effectivement. Et voilà où je veux en venir. Donc, tu mets des nouveaux pistons, tu fais les cuasses, tout ça, machin. Puis, tu remets de la nouvelle huile. Tu fais 21 km. Le moteur a roulé 21 km et tu as de l'huile comme ça. Alors que si tu le fais complet, tu prends le temps de dégraisser l'intérieur à peu près. Oui, ça a encore l'air sale, hein, je sais, mais c'est dégraissé. Maintenant, voilà, quand tu pars sur une base pareille, tu sais que tu tapes un coup de pression dans tes galeries. Dans tes galeries d'huile. C'est de l'huile. Alors, regarde, mon copain. On va prendre le deuxième outil. Maintenant qu'on a bien aspergé. L'arme ultime. Attention. Je répète. Ici, c'est le royaume de la démerde. Hein, on essaie de faire avec les outils qu'on a. Tout n'est pas toujours parfait, mais on essaie d'arriver à nos fins. Si tu n'as pas un compresseur, une soufflette, tu as bien quelqu'un dans tes relations qui a un compresseur, une soufflette. Apporter le carter avec toi chez quelqu'un, c'est pas si imposant que ça, c'est faisable. Hein. Voilà. Il faut rincer les galeries. Alors, moi je commence... Alors, on voit qu'il y a encore un peu de liquide qui sort malgré tout. Hein. Alors, si je bouche ici, là-bas, je mets pression par la petite carotte, ben, la pression va partir du côté du radiateur. Hein. Radiateur qu'on démonte et qu'on nettoie à part quand même. Hein. On voit qu'il n'y a plus grand chose qui sort.
On est déjà pas mal, hein. Alors tu vois, regarde, ça il faut éviter. Des morceaux de... Comment vous dites les Français? Du sopalin, mon copain. Tu sais, chez nous à Liège, on a plusieurs accents ici en Belgique, on rigole toujours de nos accents. Il y a un accent qui est plus marqué que les autres, que je retiens mieux que les autres, c'est l'accent de Liège. T'arrives à Liège, le mec ils te disent, gros, valet, quelle nouvelle donc, comment ça va? Ouf, t'as vu qu'il mettait de merde, hein, qu'on a ici à Liège, t'es à Jupil, à Serein, boire un coup. Ça c'est les Liégeois, on se marre bien parce qu'on rigole chacun de nos accents. Moi j'ai l'accent de Barlos de Charleroi. Mais alors les Liégeois, ils ont l'accent de Liège. Voilà. Donc on a vu les principales galeries par ici. Tout correspond l'un à l'autre. De toute façon, quand tu tapes du liquide par les galeries les plus hautes, par gravité et par pression, tout redescend là-bas. On a le petit piston de régulation qu'on voit bien là-bas aussi. J'ai aussi mis un petit coup dedans. Tu vois, il y a encore... c'est encore vaporisé, il y a encore qui sort. Maintenant voilà, on en est là. Les carters sont nettoyés. Je ne vais pas te montrer le deuxième, il y a juste une galerie dedans. Il n'y a rien de... J'ai quand même démonté la crépine ici dans le fond, hein, qui vient sucer l'huile là. Elle doit être là-bas en dessous des pièces, ici là, voilà. C'est la crépine, ça se démonte aussi. Voilà, maintenant... Oups, j'ai failli tout faire tomber. Voilà. Ben voilà, le carter pour moi va être bon à... Oh là, j'ai failli te faire tomber, hein, copain. Le carter va retrouver ses pièces bientôt. Maintenant, bon, on a déjà fait quelques-uns ensemble. Je ne sais pas si je vais tout filmer ou pas. J'ai tout dit la même chose. Hein. Maintenant, il n'y a rien de spécifique à ces petits moteurs-là. On ne fait pas des longues courses avec des usinages et tout ça. Bon, je te tiens depuis combien de temps maintenant ici, là, mon copain? Hey! Oh, mais toi, t'es fou, toi. Toi, t'es un ouf dans ta tête. Combien tu m'as tenu, là, ici? 13 minutes pour foutre 4 gouttes de produit dans des trous? Eh, gros, t'es con, quoi. Bon, les gars, en vous souhaitant, ciao!